Previously on AMC's The Walking Dead. Hey, salut tout le monde, c'est moi, Scott Gimple. Vous me reconnaissez sûrement. Vous savez quoi? Moi, dans la vie, j'adore chier sur les séries que tout le monde adore. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, je viens d'être viré de la saison 8 de Walking Dead. Mais c'est pas grave, je garde la pêche, j'ai la niaque quoi. Et vous savez c'est quoi le plus drôle là-dedans? C'est que je vais débarquer dans Fear the Walking Dead. Eh ben, je vais faire pareil. Je vais chier sur une série que tout le monde adore, parce que je vous emmerde. That? Oh my! That is a no-no. Et yo tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, attention, c'est un grand jour. En effet, aujourd'hui, c'est le tant attendu final de cette saison 8 de Walking Dead. On a énormément d'attentes, je peux vous garantir que c'est un épisode dans lequel il ne faut pas qu'il se plante, c'est bien celui-là. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que j'ai certaines craintes que j'ai partagées d'ailleurs avec d'autres collègues youtubeurs. Notamment du fait de ma peur, tout simplement, qu'on n'ait pas toutes les réponses en un seul épisode. Ça me paraît, en fait, on va dire, très peu réaliste qu'en 45 minutes, ils aient le temps de boucler les préparatifs de la bataille en elle-même, la fin de Negan, l'après-Negan, qu'est-ce qu'on fait des traîtres, les histoires annexes avec tous les personnages, notamment les clashs entre Rosita et Eugène, Dwight et Daryl, Rick et Negan. Préparer également l'arrivée de la saison 9 avec pourquoi pas un petit cliffhanger. Moi je crois encore à l'arrivée des chuchoteurs, je pense que c'est encore une fois une des rares choses, en fait il y a deux choses qui peuvent encore sauver cette série, c'est de ne pas tuer Negan, même si ça paraît quand même assez illogique dans le contexte, et tout simplement de finir l'épisode en beauté avec un teaser sur l'arrivée des chuchoteurs. Malheureusement j'ai bien peur que l'on ne voie aucune de ces choses là, j'ai bien peur qu'il tue Negan, parce que tout simplement si on suit la logique de tout ce qui se passe depuis 2 saisons, avec notamment le fait que tout le monde veut buter Negan, je trouverais ça incohérent qu'il ne le fasse pas, voilà tout simplement. Et après dans un cadre un peu plus logique, on va dire que c'est un acteur qui coûte quand même très cher à la série, et je sais pas s'ils vont pas décider tout simplement de s'en débarrasser. Dans la mesure en plus où t'as tué Carl, que t'as toujours pas fait venir les shooters, et qu'en plus t'as fait arriver le Commonwealth, ça fait un sacré bond dans le temps, et au final bah tu peux très bien te passer de Negan quoi. Donc ça me fait très peur pour ce personnage, même si j'espère quand même qu'il va rester, parce que honnêtement avec Rick, ce sont les deux personnages qui tiennent vraiment la série, avec un peu de Dwight aussi, hein, faut pas non plus le mettre de côté, mais vraiment sans ces deux personnages là, je pense que la série n'existerait plus quoi. Donc voilà les amis, on va arrêter de faire du blabla, on va lancer l'épisode, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Bon après je suis un peu comme tout le monde, c'est à dire que j'ai hâte que ça se termine, mais de notre côté je me dis putain on va attendre 6 mois avant que ça revienne quoi. Bon bah allez, c'est parti, on va lancer l'épisode en espérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes. C'est parti. Ah, ça commence directement avec Rick et Carl. Petit clin d'œil sympa. Bon j'espère que tout l'épisode ne va pas encore tourner sur le fait que Carl est mort. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rick avec Gracie. Ça fait plaisir. T'es sûr de vouloir savoir comment c'est arrivé? Êtes-vous sûr que nous on a encore envie de se rappeler comment c'est arrivé? Carl was taking me back to your community, and I told him what my mother believed. Yeah, we saw a few of the dead. Ouais, enfin au final on le sait déjà nous que Carl est mort pour rien. Hein. On n'a pas envie de nous rappeler à chaque épisode. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit aussi bien qu'il le sache. But it was dangerous. How you doing, boss? This morning is to be our last. It will be a fine morning indeed. C'est le plaisir de voir Jerry aussi. Last of shit. It could be. For some of our ranks, I accept that. I'm not accepting shit. J'espère qu'on le verra se battre, ça serait sympa. Or pessimism, no. Qu'est-ce qu'il a, Morgan?
Morgan, c'est le sixième sens. Il voit des gens qui sont morts partout, tout le temps. Morgan, what is it? They're doing something. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, arrête-toi là. Ah ouais, d'accord, ok. Ma foi. J'aime pas les gosses, moi, putain. Oh, le taré. Pauvre gosse. Maybe you shouldn't come with us. I have to. Son, C'est pas faux. I have to. Morgan. Rick. I have to. I have to. It's not me. It's everybody else, and I'm gonna keep him alive. I'm gonna keep Henry from. Il pète les plombs, Morgan. Hein. Enfin, c'est pas de maintenant que vous me direz, mais We ça s'arrête pas, quoi. are worse than we were. Me and you, we Ouais, are. ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Giving your word to those men back at the bar. I mean, it's what it took. Yeah, but Ouais, ouais. Ça aussi, ça a du mal à passer. Hein. Je sais pas pour vous, mais there was something else ce qu'il leur a fait au sauveur, c'était pas sympa, quoi. for you. And we crossed into it because we've both lost everything. Everything good. Ouais, après qu'il a perdu Glenn, sa femme, son fils, son meilleur ami. Because we haven't lost everything. Not yet. Il lui reste encore Judith et Gracie, quoi. Heureusement. Et Michonne. So let's just finish this. Ah, ça y est, ils partent en guerre. Ça y est, enfin. Avec le gros plan sur le petit boule de Michonne. Commence bien cet épisode en fait. Putain, il a pris cher, Dwight. La gueule en fromage fondu. N'importe quoi. Now you don't have a damn thing. Putain, pauvre Dwight quoi. Ah, j'espère qu'il va pas mourir lui. Hein. Faut le garder en vie. Hein. Forcément. Regina laid out the plan for you, right? That's why I requested the ride-along. Depending on the terrain and timing, the pump and priming, I believe we should attempt a one-pill swooper. A firing line that would minimize chaos. Ça, mais Eugène, il est vraiment passé du côté obscur, quoi. Are you sure that's something you want to see? More of a need to think. Look at you. Ah, je pense que ce que lui a dit Rosita, ça a fini de l'énerver, quoi. Et de le convaincre qu'il est Negan. Any second now. Now, those men I sent out down there on that road, setting up that roadblock with the dead, not knowing they're joining their cold asses any second. Because Rick and his band of pricks, we gotta hit them hard. Alors le mec, il envoie ses hommes à une mort certaine. Sans aucun remords quoi. Ça colle pas vraiment avec tout ce qu'il dit depuis quelques temps quoi. Comme quoi les gens sont des ressources par exemple. Forcément, je suis même pas étonné. Hey, I give up. I'm done. Ah mais Morgan, pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi de dire à Rick que c'est pas bien ce qu'il fait pour faire la même chose derrière? C'est n'importe quoi. I mean, Mais qui?
Putain. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, franchement, eh. Ah, c'était dégueulasse. Eh, vous pouvez faire revenir qui vous voulez, mais pas cette tête de con, quoi. Franchement. Listen. You don't think you can kill your way out of seeing everybody else go, do you? 'Cause let me tell you, not gonna happen. Cette gueule de con qu'il a, sans déconner, quoi. Il va pas me manquer, lui, hein. List and another map. Ah, forcément. Appear to be other facts. Lining up saviors on the Old Mill Road. That's where Negan will be. We have to get to Negan before they figure out what happened here. Meg. Time. It was a trap. Alors. Changing the plan. Voilà. Alors, il apprend le plan de Negan trop vite, hein. Your confession is that you're... Qu'est-ce que tu fous là-haut? Il est sérieux de sauter d'une bagnole en marche comme ça, lui? Ah, d'accord. Autant pour moi. Le mec se relève normal. Faites le test chez vous, hein. Si vous savez pas quoi faire un dimanche, sautez de la bagnole en marche de vos parents et puis on verra si vous vous relevez aussi vite, quoi. Enfin bon, après l'incohérence avec Walking Dead, on est habitué, quoi. C'était peut-être de vénère qu'il a, Eugène. Et il prend trop la confiance, Eugène. C'est chaud. Ah, surtout que maintenant, c'est l'homme de main le plus proche de Negan, hein, quand vous regardez bien. Vu que Simon et Dwight, c'est terminé. Sorry, Eugene. I'm gonna have to call dibs on Gaby boy myself. Ouf. Ça doit faire mal. You said you didn't want to die a fruitless death. Wow. You can't always get what you want. Oh, tu vas pas le tuer quand même. Non, 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 non. Load him into the car. C'était un prank, ça va. Negan et ses coups de pression. C'est les sauveurs, ça. Merci de m'avoir répondu. T'es pas obligé de gueuler, hein. Ah, mais ils vont aussi attaquer la colline. Ah, la fameuse arrivée de Negan. Tout en sifflotant. Ça va me manquer, ça, par la suite. Rick, look at that. Pegged again, pegged so very hard. Ah, je pense que ça va être chaud, là. How about you step out and face us? Oh, I am everywhere, Rick. You remember your old buddy Eugene? Well, he is the person that made today possible. Same goes for Dwighty boy here. In case you're wondering, he didn't ream you on purpose. No, he is just a gutless nothing. Bah, au moins, s'il s'en sort, ils pourront peut-être le pardonner avec ça. Now he gets to stand up here and watch you all die, and he's gonna live. Ça fait tellement de la peine de le voir comme ça, le pauvre. Gabriel, he's gotta go too. We are cleaning house today, Rick. Je suis sûr qu'il va crever, Gabriel. Je sais pas pourquoi. There's you. Non, non, non. Putain, putain, putain. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh la vache! Oh là là! Oh, oh! Oh putain, j'y crois pas!
Ah, c'était vrai, Eugène, il a vraiment trafiqué les balles. Oh putain. Oh, le retournement de situation, tu vois pas venir. Ah, merci Eugène, merci. Ouais. Ouh. Punchline. Allez Dwight, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ah, s'il met un coup de batte là, il m'a attaché le pauvre. On va se défendre. I'm gonna stay one way or another. Any of you gents with me? Because I'm with her. Even if she's not with us. You did that. Get him. Oh, Rosita. Oh, elle a quand même sauvé la vie à Eugène. Ça fait plaisir. Morgan, you don't have to. Non, mais... Allez, les mecs, et soyez cohérents en 30 secondes là. Il y a 5 minutes, il a buté un mec comme ça au KLM, il a égorgé après l'avoir planté avec son bâton. Et là, le mec qui l'attaque, le mec était sans défense quand même. Hein. Et là, le type qui l'attaque, que dalle quoi. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Sound. Ah, ça fait plaisir quand même. Ah, ça fait plaisir de les voir. Bon, ils arrivent comme ça, on ne sait pas d'où, mais ça fait quand même plaisir de les voir, quoi. Pour une fois qu'ils servent à quelque chose. Les pauvres. Comment ça, c'est fini? C'est pas déjà fini, là? Vous êtes sérieux? Non, 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 hé, hey. Non, non. Vous allez pas faire comme ça, hein. Ça va pas ou quoi? Ah. Ouf. Rick, faut t'apprendre à tirer à un moment donné parce que là... Putain, il s'est fait exploser la main, lui, d'avoir trop mal. Oh, tu fais quoi, Rick? Non, non. Ah, putain, mais... Arrête de jeter comme ça, putain, Rick. Ah, on y est, là. C'est le dénouement final. Ah, j'espère qu'ils vont pas en tuer un des deux là. Just so you know, eeny, meeny, miny, moe, that was bullshit. I made a choice. I just didn't want to kill a kid's dad in front of him. Turns out that would have been the best thing I could have done. Ouais, enfin, c'est un peu vrai des deux côtés. Hein. C'est pas sympa de dire ça. You're beat. Your people are down. I'll get out of it. I always do. It's just you and me, Rick. And you are torn open. I am bigger. I am better. And I got a bet. We can have a future. I know I will. Just give me 10 seconds so I can tell you how. No. Just give me 10 seconds for Carl. Ah, vas-y, Carl, c'est bon. L'excuse de Carl à chaque fois, quoi. 10. 9. Carl said it doesn't have to be a fight anymore. He was wrong. 8. No. He was right. Tu sens quand même que Negan il est très attristé par la mort de Carl. Ça se voit, il a les larmes aux yeux, quoi. Non, non, non. Mais non, mais... Oh là là. Ah, vous avez pas tué Negan, sérieux, là? Non, non, vas-y, c'est... Ouais, c'est bon. Ça m'a gavé, c'est bon, ça m'a saoulé. Putain. Carl est maintenant Negan. Ouais, bah ouais, super, super, allez, c'est bon.
Vas-y. Ah, et puis ils sont tous là. Bah, en même temps, c'est normal. Hein. Ils voulaient tous la fin de Negan, donc c'était logique que tout le monde la voie, quoi. Ah bah, d'être contente, Maggie. Hein. Comment ça, sauve-le? Attends, il est pas mort, là? Je comprends plus rien, là. Ah, mais là, Maggie, c'est normal. Hein. C'est normal qu'elle s'énerve. Hein. Mais ça, j'en étais sûr. Hein. Oh, c'est chaud. Oh, la pauvre Maggie. Pas de justice pour Glenn et Abraham. Mais je suis quand même sur le cul parce que on nous fait croire que Negan est mort. En fait, non, il est pas mort. C'est vraiment des enfoirés, quoi. The ones who have them up, put your hands down. We're all gonna go home now. Negan's alive. But his way of doing things is over. And anyone who can't live with that will pay the price. I promise you that. C'est pas qu'il tienne ses promesses, hein. Any person here. This world is yours by right. We are life. That's death. And it's coming for us. Unless we stand together. So go home. And then the work begins. Ah, c'est sympa le petit clin d'œil avec le discours qu'il avait dans la saison première, mais c'est quand même bâclé, quoi. Excusez-moi, mais franchement, il reste plus d'un quart d'heure, la guerre elle est déjà finie, quoi. C'est un peu what the fuck, quoi. What happened to their guns? Is that you? There was. Attends, parce que là en fait je suis en train de me rendre compte que Rosita elle a sauvé Eugène alors qu'elle ne savait même pas à ce moment-là que c'est lui qui avait trafiqué les balles. Ça prouve qu'elle ne voulait pas tant que ça en fait. Comment l'oublier? Comment oublier un truc aussi dégueulasse? Ah bah ouais, mais bon attends, là tu le mérites aussi, gars. Ouais, forcément, j'aurais fait pareil, hein. Perso, big up à Rosita. En même temps, ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on l'entend. C'est bon, on commence à savoir. Hein. Il est quand même bizarre cet arbre. Hein. Je sais pas pour vous, mais... It's what I want to do with my life. No joke, you gave me that life. Ah, tu vas voir qu'ils vont nous les mettre ensemble, les deux, là. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien qu'ils vont devenir amoureux. On en reparlera dans quelques temps. Ah, c'est les filles du harem. Ah, ils sont déjà en train de dealer avec eux. Oh, ça va vite en fait là. Il y a 5 minutes ils étaient en guerre, maintenant ils se livrent des trucs, c'est cool. Ma foi. Attends. C'était Laura qu'on vient de voir là. Je rêve pas. La meuf elle est en train de planter des fleurs. On est d'accord, on a bien vu la même chose. Oh là là. Sérieux. Putain, j'espère que Daryl va pas faire le con à tuer Dwight, hein, parce que là, c'est bon quoi. I know I'm here. I know what I did to Denise. To you. To other people.
Ça se voit qu'il est honnête, quoi. Il s'en veut vraiment, le pauvre Dwight. Hein. Ah putain. Eh, franchement, Daryl, s'il te plaît, le tue pas. I'm sorry. Look, I'm so sorry. Please. Please. Shut up. C'était quoi ça? Les clés. You go, and you keep going. Don't you ever come back here again. Ah non, 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 bah non, faites pas ça. Faut... I'll kill you. Ah bah ouais, mais là, ouais. C'est fait une porte de sortie, mais bon, ça serait bien qu'on le revoie à la saison 9. Hein. You go out there and you make it right. Pauvre Dwight, quoi. Find us. Ah, il fait vraiment de la peine, le pauvre. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jadis. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je comprends plus rien, là. He says you can come back to the community Ah. if you wanna. Là, ce serait pas mal de la voir à Alexandria, la petite jadis. Everything is about people. Hum. Everything in this life is worth a damn. Ce serait bien de le comprendre maintenant, hein. What's your name? Morgan. Morgan Jones. Morgan Jones. Jadis. You can call me Anne. Ah d'accord, elle s'appelle Anne en vrai. Let me get my things. We can go. Ah c'est cool de le savoir, mais bon. Comment te dire quand on s'en tape? Non mais c'est cool de savoir que... Qu'elle s'appelle pas Jadis. Mais alors pourquoi elle a choisi un nom? Enfin pourquoi s'est inventé un nom, je veux dire. Ah, doit être qu'il retourne à la maison de lui et de Chéri. Je suis pas sûr qu'elle soit là, ça serait trop simple. Ah bah en tout cas elle est venue. Elle lui a laissé un petit mot. Ah, il a le sourire, c'est bon signe, c'est bon signe. On va la revoir, chérie. Lune de miel. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais au moins on sait qu'on va la revoir. Enfin, j'espère. I don't regret what I did. But you were right. Rick was right about my killing. Bon, bah c'est calmé, c'est cool. He was right. He was. Not about Negan. Ah bah ça, va falloir te faire une raison. Hein. So what does that mean, Maggie? But Rick and Michonne, Quoi? Rick was wrong to do what he did. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Michonne too. Ah, je le sens pas le truc là. So we're gonna bide our time. Wait for our moment. And then we're gonna show him. Ouh. Ah, ça pue ça pour la suite. Ça pue. We will. We know you're weak. Salut Negan, comment vas-tu? We're gonna make you watch what happens. People. How you made people live for you. How you put people under your boot. I save people. Michonne. Who needs to know? Il me fait rire, Cédric. This isn't a discussion. We can open up his stitches for a little while just to remind him. You'll be an example of what this will be. We're not gonna kill you. We're not gonna hurt you. You're gonna rot in a cell. For the rest of your Bah, au final, c'est aussi bien parce que c'est vrai que le tuer, ça aurait été la solution logique. Mais l'enfermer et le laisser crever dans une cellule, bah, c'est pire que la mort au final. Je pense qu'il va même regretter de pas l'être. Enfin, ça, on le verra plus dans la saison 9. Mais... That's the part you'll play. So after all this, maybe you're good for something. Ah putain, il va en baver Negan. Hein. Il va en baver, putain. Et il le sait. Hein. Ça se voit. I forgot who I was.
You made me remember. I remember that feeling. Walking with you that day. Like I finally knew who I was for the first time in my life. Thing is, you were walking side by side, but you were bringing me somewhere. Bringing me here. Bringing all of Ça fait plaisir de voir cette image de Carl Petit qui l'emmène sur le chemin de la bonne direction. C'est très imagé, mais c'est très fort quand tu comprends le sens de ce que tu regardes, quoi. Ouais. Bon, est-ce qu'on va voir les chuchoteurs? Ça serait bien de finir avec les chuchoteurs, quoi. Non. Non, 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 non. Non, mais vous êtes pas sérieux, là. Non, vous finissez l'épisode comme ça. Putain. Ah putain de merde. Oh là là. Non, 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 mais non, mais non. Oh là là. Et vous pouvez pas finir un épisode comme ça, les gars, c'est pas cool, hein. Non, 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 c'est pas cool, ça. Bon, ben voilà, les gars, c'est terminé. Là, je rigole, mais franchement, ouais, je suis déçu, quoi. Bah, je suis déçu parce que dans l'ensemble, l'épisode était pas si mal que ça, mais déjà, je trouve que c'est dommage de finir comme ça, en fait. Je trouve que c'est dommage de finir comme ça. Je veux dire, la bataille qu'on attend depuis presque 2 ans maintenant, elle est terminée en quoi, 10-15 minutes à tout péter. La baston entre Rick et Negan, c'est terminé en 30 secondes. Enfin, rien que là, déjà, tu poses les bases d'un épisode un peu what the fuck, quoi. Alors après, je vais faire l'impasse sur certaines incohérences que l'on a pu voir, hein. Par exemple, Morgan qui bute un mec sans défense la scène d'avant, et l'instant d'après, il en laisse un en vie alors que celui-ci venait de l'attaquer. Le père Gabriel qui saute d'une bagnole en marche et qui se relève comme si rien n'était, en mode ça va, j'ai rien. L'arrivée d'Oceanside comme un cheveu sur la soupe. Alors oui, je suis très content de les avoir vus, parce que je pense que comme n'importe qui ne les aurait pas vus dans le season final se serait dit encore plus, à juste titre, que ce groupe n'a servi à rien. Et je pense d'ailleurs que leur arrivée comme ça, de nulle part dans le final, pour sauver un petit peu les meubles du fait que ils ont fait venir une communauté dans Walking Dead qui jusqu'à présent n'a servi à rien. Je veux dire, depuis qu'ils sont là, ils servent à rien, on les voit très peu, et le peu qui sont là, voilà, ça dure 30 secondes et il se passe rien. Voilà, on n'a pas vu tout le passage où ils acceptent de venir combattre et puis ils débarquent comme ça. Enfin bon, bref, c'était sympa à voir, mais encore une fois, c'est très mal amené et c'est ça qui est dommage. Ça gâche un petit peu la joie, quoi. Alors, on n'a pas vu Grégory. Grégory a disparu de cet épisode, on ne sait pas où il est, ni ce qu'il fait. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pareil pour Sherry et Is. Alors après, en ce qui concerne Sherry, on a quand même un petit espoir de la revoir en vie, étant donné que Dwight, en fin d'épisode, trouve une lettre tout simplement écrite par Sherry, qui laisse penser qu'elle est toujours en vie. Reste à savoir où. Alors bien sûr, quitte à parler de Sherry, j'aimerais quand même que l'on revienne un petit peu sur Dwight. Dwight, pour qui j'ai eu très peur dans cet épisode, j'ai vraiment cru qu'il allait y passer. Soit par les mains de Negan, soit à la fin par les mains de Daryl. Heureusement, merci Daryl, il ne l'a pas tué, il a tout simplement laissé vivre. Voilà. Alors je sais pas s'il l'a pardonné, hein, il lui dit pas directement qu'il l'a pardonné. Alors certes, il est toujours vivant, mais... Eh oui, parce qu'il y a toujours un mais. Parce que là, il est toujours vivant, mais il ne peut pas retourner au sanctuaire, il ne peut pas retourner avec le groupe de Rick, et au final, il est exclu. Voilà, il est tout simplement banni de cette communauté. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur d'un certain côté. Alors si je devais faire des théories par rapport à l'avenir de Dwight dans la saison 9, voire les saisons prochaines, c'est que soit on va très peu le voir, voilà, il va être absent pendant un petit moment. D'ailleurs je pense que c'est fortement comme ça que ça va se passer. Et dans un second temps, je pense qu'on le verra revenir à un moment où le groupe de Rick sera en difficulté. Pourquoi pas, peut-être avec l'arrivée d'une nouvelle communauté ennemie, tel que le Commonwealth ou, je l'espère encore, je croise les doigts, le groupe des chuchoteurs. Alors on s'y attendait et on s'y attendait pas, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse théorie qui fuitait depuis quelque temps à ce sujet-là, à savoir que Dwight a
bien trafiquer les munitions. Alors moi, là où ça me pose problème, c'est pourquoi ce revirement de situation soudain et pourquoi attendre l'épisode final pour nous amener tout simplement la réponse à la question est-ce que Jeanne est un traître ou non. Là, ça arrive encore une fois comme un cheveu sur la soupe pour tout simplement essayer de boucler cet épisode final en très peu de temps. Voilà, je crois que c'est un petit peu amené comme un cheveu sur la soupe, tout simplement parce qu'ils étaient pris par le temps. Voilà, il y avait trop de trucs à traiter et très peu de temps pour le faire. Donc bon, c'était bien fait, cela dit, mais c'est vrai quand même que ça arrive sans qu'on s'y attende. Alors d'un côté, c'est plutôt une bonne chose, mais de l'autre côté, je trouve encore une fois que c'est un peu mal amené, quoi. Eugène qui trafique les balles et du coup, ça ouvre une brèche pour que Rick et les siens puissent tout simplement gagner cette guerre. Au final, Eugène il a réussi à faire gagner la guerre comme ça, en un claquement de doigts. Donc big up à Eugène, bien évidemment. Alors bien sûr, j'ai envie de revenir quand même sur la baston entre Rick et Negan. Alors je sais pas si certains d'entre vous l'auront remarqué, mais c'est un énorme clin d'œil à la saison 2 de Walking Dead, avec la baston qui oppose Rick d'un côté et Shane de l'autre. Alors je sais pas si ça vous a sauté aux yeux, peut-être pas, mais moi ça m'a clairement fait penser à ça directement. C'est-à-dire qu'au final, Rick va se défaire de Negan de la même manière qu'il s'était défait de Shane, à savoir lui faire un petit discours en mode très émotif, vas-y viens, t'inquiète pas, on peut être potes, on peut construire quelque chose ensemble après, et là bim, le coup de couteau dans le dos si j'ose dire. Bon, à la différence que Shane lui se l'est pris dans le bide et que Negan lui s'est fait égorger. D'ailleurs à ce propos, si le plan de Rick c'était de laisser Negan vivant, pourquoi il l'égorge en fait? Non mais je sais pas, je veux dire c'est tellement pathétique que même les vitraux se sont pendus s'il te plaît. Pourquoi tu l'égorges mec? Pourquoi tu le poignardes pas juste à un endroit où voilà, où il peut rien te faire? Voilà, tu lui plantes la jambe ou le bras et tu lui mets une droite et c'est terminé. Non, pourquoi l'égorger alors qu'au final t'as peut-être 50% de chance de pas le tuer quoi. Bon ça je pense que ça s'explique du fait que c'est une décision qu'il a prise au dernier moment. Je pense que jusqu'au bout il n'était pas sûr de savoir s'il fallait tuer ou non Rick. Et pour conclure, j'ai envie de dire que c'est tout là que va se poser le problème de la saison 9. À savoir que on a peut-être et peut-être pas teasé l'arrivée des shooters, mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo théorie. Je vais pas en parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous allez voir que je vous réserve quelques surprises à ce sujet. Mais tout simplement, je pense que le gros cliffhanger de cet épisode 8 pour la saison 9, c'est sûrement la tentative de putsch de Maggie à l'encontre de Rick et de Michonne. En effet, en fin d'épisode, on voit une petite réunion entre Maggie et Jésus dans un premier temps. Daryl arrive par la suite, où tout simplement Maggie dit que Rick il avait peut-être raison sur certaines choses, mais il avait tort de laisser Negan vivant et on va lui montrer qu'il a eu tort. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire par on va lui montrer qu'il a eu tort? J'espère qu'elle va pas faire de conneries. Ce qui me paraît quand même improbable, c'est que Jésus est mêlé à ça, alors que Jésus c'est le mec le plus pacifiste du groupe. Honnêtement, je le vois très mal suivre Maggie dans ce genre de délire en fait. Daryl c'est un peu plus cohérent. Je pense que Rosita aussi fera partie du jeu. Peut-être Tara, faut voir. Encore que. Mais ouais, c'est pas cohérent pour Jésus. Alors je sais pas trop comment ça va être ramené par la suite. Je sais même pas si c'est quelque chose que l'on voit dans le comics. Faudra que je me renseigne. Mais j'ai envie de vous dire pour clore cette vidéo que c'est quelque chose que j'attendais de voir venir. Ouais, au final je vous en parle depuis quelques temps maintenant. Même si je comprends pourquoi on ne tue pas Negan. Parce que de une, en laissant Negan vivant, quelque part une partie de Carl reste en vie. Et surtout que le fait de tuer Negan, ça aurait été une facilité pour Negan. Alors qu'au final, la mort c'est trop simple. Mais se faire enfermer dans une cellule pour le reste de sa vie, ça c'en est une autre. Et je pense que c'est beaucoup plus cruel d'ailleurs le sort que vont lui réserver à Negan enfermé dans cette cellule que tout simplement de le tuer comme ça quoi. Je pense que ça aurait été trop simple. Pour ces deux raisons là, je pense que c'est une très bonne chose de ne pas avoir tué Negan. Mais d'un autre côté, ça reste illogique dans la manière encore une fois où c'est amené. Le problème de Walking Dead depuis quelques temps, c'est qu'ils ont des bonnes idées, mais c'est super mal amené et je suis pas le seul à le dire. Je pense qu'on doit être 80% des gens à parler de Walking Dead, à penser de la même manière. À savoir que tout est mal amené quoi. Parce que là par exemple, on le sait que ça va pas plaire à tout le monde que Rick laisse Negan vivant. Et c'est normal. Je veux dire, ça fait 2 saisons maintenant, donc 2 ans, que tous les personnages, sans exception aucune, veulent mettre Negan à mort. À commencer par Maggie, forcément, qui a vu quand même Glenn se faire massacrer sous ses yeux. Rosita de l'autre pour la mort d'Abraham. Daryl par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les pertes, et notamment Glenn, dont il s'est senti coupable, et également le calvaire qu'il a dû subir lorsqu'il était captif des Sauveurs. Tara qui a perdu Denise. Enfin bref, je veux dire, je vais pas faire la liste parce que ça serait trop long, mais ils ont tous perdu énormément de choses, mais ils ont tous surtout été asservis par Negan et ont été touchés par la folie de ce personnage. Donc le fait de ne pas le tuer à la fin, je pense qu'il y en a beaucoup
qui vont pas être d'accord avec ça. Et à mon avis, je pense que dans la saison 9, on commencera à avoir une guerre entre clans. Et pour finir, donc les shooters ne sont pas apparus. Mais ça, encore une fois, ça sera le but d'une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Alors faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont vos attentes pour la suite de la saison 9? Faites-moi part de vos théories ou de vos attentes tout simplement. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Quant à vous les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous les potos pour la faire connaître et qu'on atteigne ensemble la barre des 1000 abonnés. C'est l'objectif de la chaîne, j'espère pouvoir atteindre cette barre avant la fin de l'été, donc je compte sur vous. Alors je tiens d'ailleurs à remercier tous les gens qui se reconnaîtront dans cette vidéo pour leur soutien qu'ils m'apportent depuis quelques temps. Donc merci à eux, vous êtes trop nombreux pour que je vous cite tous, mais le cœur y est et vous savez très bien que vous êtes très nombreux dans ce cas-là. Normalement si tout se passe bien, on devrait faire un live avec Whoopa Mika. Alors peut-être qu'il y aura d'autres gens avec nous, pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore d'informations à ce sujet-là. Ça serait normalement pour la semaine prochaine. Mais dès que j'en saurai un peu plus, vous inquiétez pas, je vous préviendrai. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. Putain, 6 mois d'attente.